Une autre activité qui s'ouvre à l'international, c'est l'ULM ce week-end. La Fédération française compte 16 000 licenciés. Certains le pratiquent tout près d'ici à l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Il débutait aujourd'hui le Salon mondial de l'ULM. C'est 12 pays représentés et plus de 800 machines de toutes les époques présentes en vol ou au sol, dont des autogyres. Une invention mise à l'honneur cette année car elle fête ses 100 ans. Reportage de Clémence Dosque. Moteur décollage pour cette 42e édition du mondial de l'ULM. Parmi les 6 classes de ces motorisés, l'autogyre. Les passionnés les plus piqués le mettent à l'honneur pour son anniversaire. L'autogyre, il a 100 ans et depuis ces 10 dernières années, il y a de plus en plus d'autogyres. D'ailleurs, sur le salon, on dit qu'on devient autogyre addict. Dès qu'on y monte, on ne redescend plus. Inventé en 1923 par l'ingénieur espagnol Juan de la Siebra, l'autogyre est un type d'ULM avec une voiture tournante. La différence avec un hélicoptère, son rotor n'est pas motorisé. Le rotor qui est au-dessus tourne absolument tout seul, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Le moteur, il sert à quoi? Il sert à prélancer avant le décollage et il sert également ensuite à faire monter la machine pour atteindre une certaine altitude, puis rester à une certaine altitude avec un certain régime moteur. Le vent brasse la plaine de l'aérodrome, des conditions qui n'empêchent pas les autogyres de voler. La patrouille des 100 ans de cette ULM s'envole pour une démonstration. Atterrissage en douceur avant de laisser la place au suivant. Pour piloter cet engin, un brevet est nécessaire. On peut le passer à partir de 16 ans. C'est un endroit tellement reposant, quand on a besoin de souffler un petit peu ou de se ressourcer tout simplement quand on est dans notre machine et voilà, on est la tête dans les nuages, ça fait du bien. Les démonstrations vont continuer tout ce week-end. Aérogyres, pendules et autres aéronefs sont parés au décollage.